Hi guys, c'est parti pour le recap and review de l'issue 192. Rick, déjà touché à la poitrine, essaie de comprendre ce qu'il se passe. Malheureusement, il n'en aura pas le temps. Sébastien s'excuse, faisant comprendre qu'il ne voulait pas faire ça. Rick, dans la détresse, tente de dissuader celui-ci de continuer. Mais Sébastien décide d'achever son œuvre et tire plusieurs fois sur Rick, qui s'écroule sous l'impact des balles. Sébastien est effaré de voir Rick souffrir autant et choqué par le crime qu'il vient de commettre, laisse tomber son arme avant de s'échapper, laissant donc Rick seul, succombant à ses blessures. Carl se réveille d'une bonne nuit de sommeil et est étonné par la propreté de l'hôtel. Jesus lui propose d'aller jeter un coup d'œil au restaurant d'en face qui servirait de très bons pancakes. Carl semble très intéressé, mais veut avant tout aller voir si son père est réveillé. Il est tout souriant à l'idée de passer une belle matinée avec son père, et se rend donc chez ce dernier. Cependant, une fois arrivé dans la maison, quelque chose l'interpelle. Son père ne semble pas être levé, mais la porte de sa chambre est entrouverte. Carl décide alors de jeter un coup d'œil. À peine eut-il le temps d'ouvrir la porte, que Rick se dresse devant lui, les yeux braqués sur lui. Malheureusement, ce n'est plus le Rick que Carl connaissait. Son père n'est plus. Il est devenu, comme beaucoup de personnes avant lui, un rôdeur. Le choc émotionnel n'empêche pas Carl d'avoir le réflexe de tirer dans la tête de Rick. Le corps de Rick tombe en arrière sur le sol, il va pouvoir maintenant reposer en paix. La souffrance de vivre une telle découverte est telle que Carl s'écroule à son tour, en sanglotant. Des voix alertées par le bruit de larmes se font entendre. Il s'agit d'habitants paniqués qui appellent les soldats du Commonwealth. Ceux-ci arrivent rapidement sur les lieux et demandent à Mercer de venir. Ce dernier reconnaît immédiatement l'arme restée sur les lieux du crime. Il s'agit du pistolet de Sébastien. Mercer veut que Michonne soit prévenue. Elle est la seule à savoir comment agir. Carl explique à Michonne que lorsqu'il a tiré sur son père, il ne reconnaissait rien en lui, seulement un mort, et qu'il lui a donc instinctivement tiré dessus. Ce n'est qu'après que le coup soit parti qu'il a réalisé ce qu'il venait de faire. Carl se souvient de l'époque où, fuyant la prison, il s'était réfugié avec son père dans une maison. Rick était tellement mal en point que Carl pensait qu'il était mort. Il se souvient avoir préféré mourir plutôt que de vivre sans lui. Ce jour-ci lui semble différent, mais il a toujours peur de vivre sans son père. Carl se met à regretter d'avoir découvert la mort de son père. Il pense qu'il aurait préféré ne pas être venu, car il n'aurait pas eu conscience immédiatement du décès de son père. Pamela, entourée de Mercer et des soldats du Commonwealth, a convoqué Carl. Celle-ci explique à Carl que le meurtrier de Rick n'est autre que Sébastien, son propre fils. Carl demande immédiatement où il se trouve. Pamela lui répond qu'il se trouve en détention, et qu'elle espère qu'il n'essaiera pas de se faire justice lui-même. Carl interroge donc Pamela à son tour. Sébastien sera-t-il puni pour ce qu'il a fait ? Subitement, Pamela se met à sangloter. Elle est dévastée car son fils passera le reste de sa vie en prison, malgré tout l'amour qu'elle lui porte. Carl répond sans montrer une once d'émotion qu'il est d'accord. Il se dit être désolé par l'épreuve que doit subir Pamela. Alors que Carl passe le pas de la porte, Michonne se retourne. Elle exprime à Pamela sa compassion envers elle, mais fait remarquer que cependant, elle ne doit pas s'imaginer qu'elle pourra discrètement reprendre le pouvoir au Commonwealth. Carl rend visite à Sébastien, effrayé de voir arriver devant les barreaux de sa cellule le fils de la personne qu'il vient d'assassiner. Sébastien part dans un long récit larmoyant, évoquant à quel point sa vie était difficile avant le Commonwealth. Le Commonwealth a été pour lui une grande bouffée d'oxygène, jusqu'à que Rick vienne, selon lui, tout gâcher. Il voulait faire disparaître Rick pour que la situation revienne à la normale. Il continue en expliquant qu'il n'avait jamais tué qui que ce soit auparavant, contrairement à beaucoup de personnes. Il pensait que prendre la vie d'une personne était difficile, mais a réalisé que la réalité était tout autre. Carl hurle à Sébastien de se taire. Il déclare ne pas avoir une once de compassion pour lui et que par ailleurs tout le monde le déteste pour une simple et bonne raison, ce n'est pas un homme bien. Carl sait pertinemment que Sébastien n'est pas désolé de ce qu'il a fait, mais de ce qui lui arrive à cause du meurtre. Il ajoute qu'il préfère que Sébastien vive dans son malheur plutôt que de le tuer, qu'il pourra se réjouir de voir la misérable vie de Sébastien, qu'il s'agit là de la meilleure punition et que c'est une solution civilisée comme son père l'aurait voulu. Enfin, Carl l'avertit de ne pas faire de bêtises s'il venait à sortir de sa cellule, car il le retrouverait et lui ferait du mal avant de le ramener en prison. Sébastien, ne sachant quoi répondre, lance un regard noir à Carl. Michonne est étonnée de voir que Carl a déjà préparé ses affaires pour partir. Carl explique que Rick doit être enterré à Alexandria, près d'Andrea, que c'est là où est sa place. Michonne souhaite venir avec lui, mais pas seulement. Maggie vient annoncer que plusieurs personnes souhaiteraient venir avec lui, et qu'elles ont besoin de temps pour préparer leurs affaires. Carl demande qui souhaite venir, et se retourne. Un cortège de plusieurs dizaines de personnes se prépare à partir, y compris Pamela, qui voyagera comme elle en a l'habitude dans sa calèche. Tout le monde est affecté par la mort de Rick. Après quelques heures de voyage, Carl tombe de sa charrette, fou de chagrin.
Michonne se précipite à sa rescousse et lui demande si tout va bien. Carl est dévasté. Il trouve cela injuste que Rick ait tout sacrifié pour bâtir un monde où les gens ne meurent plus subitement, qu'Andrea a pu faire ses adieux, mais que Rick est décédé sans qu'il ait le temps de dire au revoir. Il ne comprend pas pourquoi il a fallu que Rick meure, lui qui a changé les choses et apporté la sécurité aux gens. Il a survécu à bien trop de choses pour mourir de cette façon. Il avoue à Michonne ne pas pouvoir continuer sans lui. Il n'en a plus la force. Bon alors là c'est une vidéo qui est tournée à chaud, c'est-à-dire que ça fait quelques minutes que j'ai lu ce qui s'est passé, enfin ce gros délire, clairement je suis blasée en fait, je suis énervée, je suis tout ce que vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui vont crier au génie, dire que c'était génial, que c'est un risque énorme à prendre et tout, pour un personnage qui est aussi important dans un comics, de le tuer, etc. De cette façon, c'est tellement courageux, c'est ceci, cela. Sauf que moi ce que j'en pense, c'est que c'était une énorme bêtise. Il faut savoir que dans les Letterax, forcément Kirkman a fait tout un espèce de plaidoyer, expliquer pourquoi il avait fait ce choix, que effectivement il avait prévu de tuer Rick depuis la première fois qu'il a commencé à écrire The Walking Dead, donc il a déjà pensé à sa mort et à la façon dont il allait le faire quand il a commencé à écrire le comics. De toute façon je vais venir après à est-ce que ça excuse les choses ou pas, je ne sais pas, on verra ça par la suite, parce qu'il y a tout un tas de choses qui passent dans ma tête. Donc forcément il explique que c'est très compliqué pour lui de tuer ce personnage, mais qu'en aucun cas The Walking Dead est l'histoire de Rick Grimes, mais que c'est l'histoire, c'est tout simplement une histoire, c'est un monde en fait, il raconte un monde, un univers dans lequel il se passe des choses, et effectivement Rick Grimes a contribué à transformer cet univers. Je comprends bien, ce n'est pas le problème, je comprends bien ce qu'il veut dire par là, il n'y a pas de souci, effectivement il est très triste et tout ça, puis après il passe sur effectivement le fait que la personne qui se charge d'ancrer les pages et tout ça, ne travaillera plus pour le comics The Walking Dead, donc en fait il change un petit peu de sujet, et là tu dis mais en fait t'avais quand même besoin d'un tout petit peu plus d'explications. Alors effectivement il y aura forcément les Letterax de la semaine prochaine, qui vont expliquer un peu plus ce qui s'est passé, pourquoi. En tout cas sa justification première c'est The Walking Dead ne raconte pas l'histoire de Rick Grimes, ce n'est pas lui l'histoire, c'est tout simplement l'histoire d'un monde qui a été transformé, et Rick Grimes a contribué à justement le changer. Donc qu'est-ce que j'en pense de ça? Forcément, je suis énervée, forcément, ça n'est pas une bonne idée. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, machin, faut des coronesses pour faire ça et tout, c'est une trop bonne idée. On a déjà vu ça, justement, j'ai l'impression de revoir quelque chose qui s'est déjà passé dans Fear the Walking Dead, et c'est quasiment de la même façon, et c'est très énervant, ce genre de mort qui est très frustrante. Donc pour un personnage de cette ampleur-là, ne serait-ce que déjà être tué par un personnage qu'on déteste d'une façon qui est absolument insupportable, et en plus, on peut même pas lui dire au revoir. Enfin, voilà, il y a un moment. Et pourquoi je suis énervée? Parce que ça aurait été... Enfin, si ça aurait été la série, j'aurais été énervée également, mais là je me dis que le comic c'est quand même une des œuvres que je préfère vraiment dans tout, enfin vraiment toute œuvre confondue. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et là on vient de toucher à un truc qu'il fallait pas quoi. Je veux dire, autant il fallait bien que Rick meure, je veux dire s'il fallait qu'il meure à ce moment-là, déjà j'imaginais Issue 200. Donc en gros il restait pas beaucoup de laps de temps pour Rick, il restait pas beaucoup de temps à vivre, et donc du coup bon, si on ampute de 8 issues, bon, à la limite, je peux tolérer, même si c'est compliqué, parce que déjà, il est plus présent dans la série, tout ça, et c'est très difficile. Mais si ça avait été bien fait, qu'est-ce que vous voulez que je redise à ça, en fait? Il n'y aurait pas eu de souci. Mais là, je veux dire, ça fait 2 fois dans l'univers The Walking Dead où on nous fait mourir un personnage principal de la façon la plus... osef quoi, enfin, par un personnage osef total, et c'est insupportable en fait, ça m'insupporte, je tolère pas, je peux pas tolérer ça, je peux pas dire que c'est bien, et en plus il le sait très bien, parce qu'en plus il le dit justement dans les Letterax qu'il s'attend à des réactions qui vont être très nerveuses et très énervées, qu'il s'attend à ce que même des gens arrêtent complètement le comics parce que Rick est mort, donc il sait quand même que le succès de The Walking Dead, dans tous les cas que ce soit série ou film, enfin bon série maintenant ça a pris d'autres directions, par rapport aux comics, c'est complètement Rick qui fait le comics, parce que effectivement Michonne c'est quand même un personnage très important, Maggie on la voit un petit peu moins, etc. Mais on n'a pas autant d'aura de charisme autant de personnages qui ont une aura de charisme comme ça, du coup, là c'est clairement un vide énorme. Autant la série, on arrive quand même, parce qu'il y a quand même, ce sont des acteurs, donc ils sont vivants, et donc ils ont possibilité de s'améliorer par leur acting, ils apportent quelque chose aussi, d'eux-mêmes déjà, ils apportent quelque chose tout seuls. Là le problème c'est que les personnages qui sont dans ce comics, ils ne peuvent être que sublimés par Robert Kirkman en fait, ils peuvent pas être sublimés par eux-mêmes. Donc en gros si lui derrière il va pas faire le taf, et pour l'instant sur beaucoup de personnages il a pas fait le taf, c'est problématique. C'est-à-dire que là on est en train de nous faire comprendre que c'est Carl qui va prendre la relève, en fait un personnage qu'on s'attendait à voir beaucoup plus dans les dernières issues, qu'on voit maintenant, parce que comme par hasard, tiens, Carl finalement a décidé d'aller au Commonwealth, tiens donc. Ça faisait un moment qu'à part ces histoires de couple et tout ça, on nous parlait pas de lui pour quoi que ce soit d'autre, et encore moins pour prendre la relève de Rick, parce que c'est quelque chose auquel on s'attendait, parce qu'effectivement, il y avait
toutes les théories de Carl, le dernier survivant, etc., raconte l'histoire de The Walking Dead, blablabla, parce qu'à cette époque-là, ça faisait sens, effectivement, que Carl prenne la relève, mais depuis quelques issues, bah, ça faisait même plus sens, en fait, parce que le personnage était perdu, on savait même pas ce qu'il faisait, voilà, il était avec sa copine, à la colline, et puis tout était génial. Et là, on est en train de nous faire croire que ça y est, Carl va prendre la relève, alors peut-être que c'est pas ce qui va arriver, mais je sais pas, en fait, il y a trop de trucs qui me choquent. Alors, effectivement, déjà, la mort, en elle-même, elle est problématique, on se dit, bon, enfin, d'un côté, c'est bien fait, parce qu'on se dit, bon, peut-être qu'il va survivre et tout, et en même temps, on se dit, ça fait quand même beaucoup de fois qu'il survit, tout ça, donc ce serait quand même étonnant, et en fait, on a quand même Sébastien à la fin de l'issue d'avant, qui fait comprendre qu'il est désolé, enfin, voilà, qu'il est un peu bouleversé par ce qu'il vient de faire, donc on se dit, peut-être qu'il va vraiment regretter, bon, une balle, peut-être qu'on peut réussir à le sauver, parce que le Commonwealth fallait moyen de faire de la chirurgie, etc. En fait, dès qu'on ouvre l'issue, hop, directement, Sébastien tire une deuxième balle, et on voit Rick s'écrouler, on se dit, est-ce qu'il est encore dans le coma ou quoi que ce soit, est-ce qu'on nous refait le coup, et du coup, j'aurais trouvé l'idée plutôt cool. Non, il meurt, et en plus, on sait qu'il meurt parce qu'on voit Carl par la suite qui arrive et qui voit un Rick zombie. Alors, l'effet de surprise, il est incroyable, il est dingue, mais est-ce que forcément, un énorme effet de surprise, c'est forcément une bonne idée? Je suis pas du tout convaincue, et pour le coup, je suis pas du tout d'accord, et je n'aime pas cette idée, je n'aime pas la façon dont c'est fait, je n'aime pas, j'aime pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis quand même demandé si Rick allait mourir, il y a quand même cette possibilité, on arrive proche de l'issue 200, on a bouclé la boucle par rapport à certaines choses, notamment à We Are The Walking Dead et We Are Not The Walking Dead, tous ces discours, etc. Donc il y avait beaucoup de nostalgie, la boucle est bouclée, etc. Donc effectivement, ça pouvait marquer la fin de ce personnage, donc il y avait cette possibilité. Et donc vu la couverture de cette issue, on peut se demander, en voyant Carl comme ça, est-ce que Carl ne va pas tuer Sébastien? Donc effectivement, Carl ne tue pas Sébastien, c'est étonnant, parce qu'on se dit, quand même, Carl, c'est... Voilà, enfin, même si il a mûri, etc., il peut quand même être pris par l'émotion, ce qui serait humain, surtout dans un monde comme ça, où il n'y a pas de police ou quoi que ce soit, voilà, se faire vengeance soi-même, ce serait fort possible. Effectivement, il ne tue pas Sébastien. Bon, c'est quelque chose qui, voilà, il y avait quand même une grande possibilité qu'il le fasse pas, parce que pour respecter les vœux de son père, etc. J'aime bien l'idée que Carl ait bien démasqué Sébastien, le fait qu'il ait bien compris que de toute façon, Sébastien n'en avait clairement rien à faire de ce qu'il a fait, mais des conséquences que ça pouvait avoir sur lui-même. Et Carl qui fait comprendre que le sort de Sébastien le satisfait, parce que tout simplement, il va pouvoir vivre justement dans ce qu'il ne voulait pas vivre justement. Il va vivre dans la pire situation possible pour lui, donc c'est clairement son enfer à lui. Et dans ces cas-là, pour Carl, c'est quand même mieux que la mort. Donc oui, sur ce côté-là, c'est bien, mais en même temps, on peut quand même se demander si finalement Pamela va pas reprendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. De toute façon, Mercer ne laisserait pas faire, je pense, mais c'est quand même assez bizarre le fait qu'en plus Pamela convoque Carl et tout ça, comme si elle avait à nouveau du pouvoir. On se dit qu'elle est capable de faire sortir son fils en douce. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer qui risquent de me frustrer. Si Sébastien sort de là, je vais péter un câble. Je sais même pas dans quel ordre dire les choses, parce que franchement, quand j'ai lu ça, parce que en plus la veille, je sais pas, la veille ou 2 jours avant, je crois que c'était, ouais, non, c'était la veille. C'était la veille où il a commencé à avoir des vidéos YouTube, blablabla, blablabla. J'étais pas sûre de m'être fait spoiler. Ça marquait oui le destin de Rick Grimes en anglais, etc. Ça spoilait pas forcément, mais c'était quand même bizarre, les gros titres et tout. L'issue est sortie aujourd'hui, donc je comprends même pas comment les gens ont pu faire pour l'avoir avant, parce que je fais vraiment en sorte de l'avoir le plus tôt possible. Ça sort sur Comixology le jour même à 18h, voilà, enfin là pour le coup c'était 19h parce que j'étais occupée, bah j'ai acheté l'issue sur Comixology, donc je pouvais pas l'avoir plus tôt que ça, c'était en précommande hier. Je sais pas comment les gens ont fait, il y a des scans et des leaks qui ont dû circuler. Énervant, voilà, comme avec Game of Thrones, bon, en tout cas j'ai pas été forcément spoilée, plus ou moins. Mais du coup, je m'attendais fortement à ce qu'il meure. Et en même temps, je me suis dit, c'est trop bizarre. Enfin, c'est pas réaliste. Et quand je lis ça, je me dis, mais enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi parce que... Alors oui, il dit quand même, j'espère que vous lirez l'issue prochaine. Comme ça, vous verrez quand même que je fais du bon boulot. Que vous m'avez fait confiance pendant 192 issues. Vous allez voir que c'est bien The Walking Dead. Mais c'est bien, mais... L'attachement personnel qu'on peut avoir enfin justement vers un personnage, ça se remplacera jamais. Ça se remplacera jamais. Et en plus, personnellement, bah c'est vrai qu'il y a peut-être Michonne, mais encore je sais pas trop ce qu'on peut faire avec elle. J'ai l'impression qu'elle aussi elle arrive au bout. Je me dis, il y a personne pour l'instant que j'ai envie de voir à la place de Rick. En fait, c'est ça le problème, c'est que si demain il y avait quelqu'un que je voyais vraiment remplacer Rick et tout, que j'apprécierais autant que Rick et pour qui je m'inquiéterais, pour qui j'ai des espoirs et tout ça, je serais triste et puis je tournerais la page. Mais là pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de personnage que j'ai envie, enfin...
mis à part Michonne, comme je dis, c'est la fin, je pense, pour Michonne bientôt. Et ce truc qui m'a le plus choqué par-dessus tout, c'est... Enfin, on a vu pour Andrea, c'était vraiment un truc de malade et tout, son adieu et tout ça, et Rick, j'ai l'impression, c'est totalement à l'arrache. Alors effectivement, dans les choux prochaines, on aura l'enterrement, Alexandria, blablabla, blablabla, donc ce sera un vrai deuil, je pense une issue de deuil et tout, mais tout ce côté, on a pu dire au revoir à Andrea, c'était émouvant et tout ça, là, on a quand même le personnage principal du comics, le personnage principal, je veux dire, il n'y a pas plus gros personnage principal, je veux dire, on peut prendre n'importe quelle œuvre, en termes d'aura, en termes de présence et tout, enfin même si après les chuchoteurs ça a été un peu moindre et tout ça, mais enfin voilà, je veux dire, c'est Rick Grimes pour The Walking Dead, c'est un truc de fou, donc on n'a même pas pu lui dire au revoir, parce que oui, il y aura le deuil, mais il sera déjà mort en fait, il n'y a même pas le truc de se dire il s'est fait mordre, du coup, ou alors il a une blessure mortelle et effectivement il va mourir de ses blessures, bon, il peut dire au revoir à sa famille et tout ça. Carl, il l'a pas vu pendant très longtemps, il arrive 2 jours au Commonwealth et puis son père il claque et puis voilà quoi, enfin la cruauté du truc, même lui il comprend pas ce qu'il dit, mais après tout ce que Rick a fait et tout ça, il a permis aux gens de vivre mieux, à bâtir un monde meilleur et tout, et il crève comme ça, comme une... je pense qu'il avait même Carl avant, je pense que Carl avait dire j'assume pas mon truc et effectivement j'ai fait mourir le père de Carl comme une merde, ouais c'est clairement injuste, je veux bien que le monde de The Walking Dead ce soit cruel et tout, mais abuse pas Kirkman, abuse pas, là c'est too much, là franchement, je veux bien qu'il y ait des personnages qu'on puisse faire mourir comme ça et tout, des personnages secondaires ou autres, mais le personnage principal de The Walking Dead, je suis pas d'accord. Ok, il y a des gens, ils vont prendre ça pour une preuve de courage incroyable, mais moi je trouve que c'est juste du suicide en fait. Il y a clairement plein de gens qui vont arrêter le comics. De toute façon, fallait s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui arrêtent le comics une fois que Rick serait mort. Pour le coup, je m'étais dit que j'allais continuer, parce que je me disais ça va être bien fait, etc. Mais là, je vais continuer, mais par curiosité en fait. Pas spécialement parce que je vais avoir envie de continuer, mais juste par curiosité de voir mais qu'est-ce qui nous a prévu pour la suite. Alors ça peut être bien et tout ça, ça peut, hein. Mais clairement là maintenant, je vois pas ce qui peut me faire redescendre en fait. Je vois pas. C'est très compliqué de mettre de l'ordre dans ma tête parce que je m'attendais, même si effectivement, comme je disais, il y a des choses qui montraient que c'était la fin, j'ai du mal à y croire en fait. J'ai vraiment du mal à y croire parce que en plus, on a plus de Rick dans la série, et donc on va le voir dans 3 films. Et je me dis en fait dans tout l'univers The Walking Dead, il restera juste 3 films avec le personnage de Rick, parce que quand même, que ce soit en série comics, le personnage est quand même très très proche, quand même, très très similaire. Andrew Lincoln a vraiment réussi à s'approprier le personnage, même en termes d'écriture, c'est quand même très similaire à celui des comics, par rapport à d'autres personnages qui peuvent être différents ou quoi. Donc du coup, on a l'impression que là, on va avoir Rick qui va mourir une première fois, peut-être une deuxième fois dans les films, mais en tout cas, Rick a disparu 2 fois, et on le verra plus que 3 fois dans tout l'univers de The Walking Dead. Voilà quoi. Alors je veux bien que The Walking Dead c'est l'histoire d'un monde apocalyptique où les gens doivent survivre et tout, que les zombies ce sont... Alors les zombies ce ne sont pas le sujet, le virus c'est pas le sujet, Rick c'est pas le sujet, donc c'est quoi le sujet en fait de votre comics en fait? Non mais j'abuse, mais je sais très bien que voilà, c'est survivre dans ce genre de monde et tout ça, les comportements humains, blablabla. Cette excuse n'est en aucun cas convaincante, enfin genre pour la stature du personnage, dans ces cas-là, pourquoi le mettre autant en avant si c'est pour dire ah bah non mais en fait l'histoire c'est pas Rick Grimes, hein. Bah dans ces cas-là, fallait peut-être le mettre un peu plus en retrait. Il y a des personnages principaux qui sont pas aussi présents, que ce soit dans les comics, mangas, séries téléfilms ou quoi, qui sont pas aussi présents que Rick Grimes est dans les comics. Et du coup, voilà, on peut faire mourir des personnages. Et d'ailleurs, dans la plupart des œuvres que je vois, quand on fait mourir le plus gros personnage, bah, quand il a un charisme à ce point-là, un charisme aussi présent que celui de Rick Grimes, je suis désolée, mais ça fonctionne plus après. Enfin, c'est beaucoup moins bien. Quand bien même on peut nous dire, oui, ce sera pas aussi mauvais que vous le pensez, ce sera quand même moins bien. Je veux dire, je suis désolée, pour toutes les œuvres comme ça, c'est pas aussi bien. Ça aura jamais cette même saveur, et du coup, je comprends les gens qui s'en vont parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez tué les personnages préférés. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a quand même tout un tas de gens qui suivent des œuvres parce qu'ils préfèrent tel ou tel personnage. Dans ces cas, si vous voulez prendre la responsabilité de faire ça, vous le faites bien. Alors, il explique que, de toute façon, ça a été prévu dès le début que Sebastian tue Rick, avant même d'ailleurs que Sebastian soit introduit dans le comics. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de 36 mois pour faire une fin aussi mauvaise, en fait. Enfin, je veux dire, pour juste le faire tuer par le fils de... Le mec, le fils de... Le mec le plus insupportable peut-être du comics. En plus, c'est du déjà vu, un gamin qui veut tuer Eric. C'est le genre de truc qu'on a déjà vu dans le comics. Finalement, on se dit juste qu'il y en a un qui a fini par y arriver, en fait. C'est juste ça, quoi. Au moment où c'est l'apogée, où Rick a fait tout un tas de choses, il a perdu Andrea et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a ça aussi, en fait, qui me revient en tête. Et je me dis, il est passé par tellement de choses et tout pour mériter
comme ça de crever comme une merde, de mériter de même pas pouvoir dire au revoir à sa famille, à son fils et tout. Enfin, je veux dire, c'est ça que vous lui réservez comme... c'est ça que tu lui réserves comme ça, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Dire ton personnage qui fait le succès de ton comics, tu fais même pas en sorte que les gens qui ont passé 192 issues à lire ça, on n'a même pas le droit de dire au revoir à notre personnage préféré. Kirkman avait déjà réfléchi à la façon dont il allait faire mourir Rick. Il dit que ça n'a rien à voir avec la disparition de Rick dans la série, etc. Mais force est de constater que le timing, il est quand même assez mauvais, parce que ça fait quand même 2 choses à avaler à la suite, quand même. Mais là, franchement, en termes de tout, là, cette année, je veux dire, en termes de série, je crois que je vois Game of Thrones, The Walking Dead, la série et tout, je veux dire, mais faut... Plus là, le comics, je me dis, mais tout ce que j'aime bien, ça part en live, en fait. C'est pas possible, je veux dire, mes personnages préférés, il leur arrive jamais des trucs bien. C'est pas normal, en fait, c'est pas normal. Je trouve que quand même, c'était juste une marque de respect que de pouvoir dire au revoir à son personnage préféré. Alors, même si j'aime beaucoup Andrea, finalement, j'aurais préféré échanger les places parce que bah là, j'avais le temps de digérer le truc. Là, c'est le mec, on lui tire dessus et après, on le voit en zombie et puis c'est fini, quoi. Enfin, voilà, vous acceptez, c'est comme ça. Et ça passe trop vite, en fait. C'est ça qui est problématique avec cet issue. Parce qu'en plus, ça avait été teasé, oui, il y aura beaucoup de pages, blablabla, blablabla. Au final, j'ai l'impression qu'il y a autant de pages que d'habitude. C'est juste qu'il doit y avoir beaucoup de letterax, etc. Et je me dis, mais en fait, ça passe trop vite. Enfin, on n'a même pas le temps d'accepter tout, que ça y est, hop, ok, on met le corps dans une chariote pour pouvoir aller à Alexandria, voilà, tout le monde veut venir. Sur le moment, on n'a même pas l'impression de voir les personnages plus émus que ça, à part Carl qui va tomber du chariot, etc., qui à un moment donné réfléchit à tuer Sébastien. Mais Michonne, ouais, bah elle est triste, ça va. Maggie, ok, elle est triste. Après, le seul moment qui était un peu émouvant, c'est, bon, mis à part Carl, quand on voit qu'il y a énormément de gens qui vont vouloir rendre hommage à Rick. Mais sinon, enfin, voir la tristesse, enfin, je veux dire, la réaction, j'aurais voulu voir la réaction de chaque personnage en apprenant ça, en fait. Ça m'a manqué aussi. J'ai même pas le temps de lui dire au revoir. Et en plus, je n'ai même pas la réaction des personnages à ce moment-là, à part celle de Carl. Alors, effectivement, Carl est appuyé sur scène, mais quand même, Michonne, Maggie, ça me semblait être un minimum quand même. Donc je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, il y aura des gens qui trouveront que ce sera une super idée, et tant mieux pour eux, tant mieux hein, si ça vous convient comme ça. Moi personnellement ça me convient pas, et de toute façon j'ai très bien le droit de le dire. Voilà, je suis assez énervée parce que bon, je sais que derrière il va y avoir oui mais il faut accepter que ces personnages ils meurent. Enfin en fait, de toute façon maintenant quand je fais des vidéos, je sais très bien le genre de commentaires que je vais avoir en dessous parce qu'il y a des gens qui aiment bien écrire des trucs juste par esprit de contradiction, sans vouloir essayer de se mettre à la place de la personne ou sans même penser qu'il peut y avoir un avis contraire d'ailleurs. Et c'est assez énervant, voilà. En tout cas, si vous êtes content que ce soit comme ça, je suis très envie de savoir pourquoi, comment vous acceptez tout ça. Tout le monde n'a pas la même façon de réagir par rapport à ce genre de choses. Alors oui, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas un drame incroyable, mais enfin, je veux dire, c'est quand même une œuvre que j'aime énormément en fait. Enfin, bah, c'est du gâchis, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Évidemment que je pense que l'issue prochaine elle va être intéressante parce qu'il y aura le deuil de Rick, donc de toute façon même quand il dit oui regardez au moins une issue en plus, oui bah oui il y aura le deuil, donc forcément je veux dire les gens qui sont fans de Rick ils vont forcément regarder l'issue prochaine parce que forcément il y a le deuil et ils vont faire le deuil en même temps. Après qu'est-ce que ça va installer comme prochaine chose? Alors qu'avec Rick, il y avait tellement de possibilités. Et enfin, justement, quand il y a eu cette histoire de Commonwealth, parce qu'avant l'histoire du Commonwealth, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce monde de The Walking Dead? Est-ce que ça va pas devenir redondant? Est-ce qu'on va pas finir par se lasser? Même Rick, on le voyait plus trop et tout. Qu'est-ce qu'il va faire, Rick? Et arrive cette histoire du Commonwealth, et là, on sent que Rick peut faire tout un tas de choses qu'au final on peut relancer un peu la machine. Et là on lui coupe un peu l'herbe sous le pied parce que je lui dis oui il faut bien qu'il meure à un moment donné, mais est-ce que c'était pas un peu trop tôt? Je veux dire le Commonwealth pour moi bah ça vient carrément juste d'arriver quoi, enfin c'est tout récent quand on prend sur toute l'histoire de Walking Dead, c'est plutôt très récent. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de faire autre chose? Enfin du coup il y a la frustration, elle est vraiment à tous les niveaux. Effectivement on fait mourir à mon personnage préféré, on peut pas lui dire au revoir, on voit pas la réaction des personnages, on sent pas non plus spécialement leur tristesse, et en plus pour moi ça arrive un peu trop tôt. Il y a déjà beaucoup de choses cruelles et il se passe beaucoup de choses moches. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin en plus de pas respecter le personnage principal? Je veux dire, est-ce qu'on est obligé de faire des retournements de situation aussi abusés? Parce que j'ai envie de dire abusés parce qu'on est sur l'ultime retournement de situation. Surtout qu'en plus on nous laisse un suspense sur 2 issues. Donc voilà, faut attendre un mois avant de savoir ce qui se passe pour qu'au final, dès le début, bim, il n'y a plus trop de doute. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comme dans tous les trucs... bah, en fait il va se réveiller et en fait c'était un rêve quoi. Ça c'est le truc complètement de mauvaise foi totale, mais on est tous comme ça quand on aime un perso et qu'on n'a pas envie qu'il meure, on se dit mais non il a dû rêver et en fait il est vivant. Quand je vois Rick en zombie je fais ça va pas passer, il faut que ce soit faut pas que ce soit réel parce que c'est pas possible. Et arrive la fin de l'issue, tu fais
Ouais, donc ouais, enfin c'est irrattrapable quoi, c'est mort, je veux dire, c'est pas il est blessé, ils peuvent le faire revivre, non, non, non. C'est fini, 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 voilà, enterrement Alexandria, emballé pacté, c'est bon. Voilà, je sais même pas quoi rajouter parce que je suis saoulée, je suis saoulée, je suis saoulée, je me dis je vais faire les prochaines reviews, il y aura plus de Rick. Par conséquent, je sais même pas vers où vont aller les comics, qu'est-ce qui... Enfin, vu que maintenant Pamela a été destituée, forcément il va y avoir un nouveau leader au Commonwealth, est-ce que ça va être quelqu'un qu'on connaît ou quoi? Est-ce que du coup les autres communautés vont encore se souder au Commonwealth? Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que franchement j'en ai maintenant quelque chose à faire? Je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre que maintenant ça occupe même pas mon esprit en fait. Je m'en fous tellement, je suis tellement à 3000 km de ça parce que je suis encore bloquée sur Rick il est mort. Que franchement l'intrigue après elle m'intéresse pas parce que j'aimais bien le côté Rick Pamela, Rick Mercer. Rick Dwight, Rick Mission. J'aimais bien tout ce truc-là, c'était vraiment pour moi le nerf du truc et c'était super intéressant. J'étais tellement contente de revoir Rick sur le devant de la scène avec Mission parce que quand même il nous l'a mis de côté pendant un tas d'issues, le mec on savait même plus qu'il existait, en limite. C'était tout le passage le plus chiant du comics, je trouve, c'était tout le moment justement, tous les moments justement où il n'y avait pas Rick. Et je me dis, comment vous allez faire? Alors oui, on va faire revenir Negan sur le devant de la scène, mais comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ok, Negan, il va revenir, mais je veux dire, le mec, il était pas là pendant 40 ans, comment tu veux rendre ça légitime, en fait, Cartman c'est trop obvious, enfin, je veux dire, Ricky meurt, et puis hop, ça y est, on met Negan, voilà, c'est la roue de secours. Je savais pas quoi en faire depuis 1000 ans, à la base, il devait crever dès le début, donc maintenant, je sais pas trop ce que je peux faire avec, et oh, bah tiens, Ricky meurt, hop, on remet un personnage qu'on aime beaucoup. Parce que oui, effectivement, j'avais même oublié en termes de charisme Negan, parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'on l'a plus vu, que j'avais même oublié qu'il était dans le comics, c'est dire. Hein. Si on me fait mourir Negan et Mission après, enfin là, c'est sûr, je lis plus le comics. À moins que vous faites arriver un personnage qui va être badass de fou, parce que là, en fait, il y a quand même eu beaucoup de nouveaux personnages. C'est pas pour autant qu'ils étaient spécialement incroyables, quoi. Genre, faire revenir Negan, ok, mais Negan, va falloir l'introduire à tout ce qui est Commonwealth et tout. Déjà, il va falloir le temps qu'il comprenne ce qui se passe, le temps qu'il se mette en situation, à quoi il va servir, sachant que c'est pas un leader et du coup les gens vont pas le suivre. Je sais pas trop, donc ce qui laisse penser que ça va être vraiment Carl le centre du truc, mais en fait il y a toujours ce problème de laisser toujours des personnages de côté et quand ils reviennent on fait bah ouais ok, enfin ouais, est-ce que c'est vraiment légitime, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est cohérent? Je sais pas trop. Je trouve ça cruellement inutile, et le mot est pertinent pour le coup, cruellement inutile de faire mourir de façon aussi cruelle justement un personnage qui a une aura aussi incroyable et qui en plus est quelqu'un de bon parce que non seulement c'est pour je pense beaucoup notre personnage préféré, mais en plus c'est un personnage qui était foncièrement bon qui meurt d'une façon aussi lâche, aussi mauvaise, aussi... Enfin, vraiment, il meurt vraiment comme une merde, quoi. Enfin, est-ce que c'est vraiment... Même le personnage lui-même, en tant que personne, est-ce qu'il mérite vraiment ça? Pas du tout. Après, on est dans The Walking Dead, je veux bien, mais c'est pas un peu abusé? Est-ce qu'on... Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de surenchère du spectaculaire, du choquant, du cruel. Et ok, on peut dans The Walking Dead, mais là, c'est... Même pour The Walking Dead, je trouve qu'on dépasse les bornes. Vraiment, là, on a clairement dépassé les bornes de tout, quoi. Vraiment... c'est juste pas possible. Je veux dire. Je pense que franchement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont penser comme moi. J'ai du mal à comprendre quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui soient aussi choqués que moi. Je pense qu'il y aura forcément des gens qui seront d'accord, mais je pense que quand même la majorité des gens vont être d'accord pour dire que c'est vraiment abusé de la façon dont ça a été fait. Surtout la façon, quoi. Que ce soit fait, déjà c'est dur à avaler, mais alors que la façon dont c'est fait, c'est... Bref, je pense que je pourrais vraiment parler 3 heures comme ça. Je pense que je vais même faire un live à mon avis parce que j'ai trop de choses à dire. Je pourrais vraiment partir sur des heures sur ce sujet en fait, parce que là c'est même pas structuré, j'ai pas écrit machin, je pourrais partir mais tellement loin, tellement loin. Mais au final, je me répéterais et je ferais que de m'énerver et donc ça n'aurait aucun sens et ça serait pas pertinent, ça serait pas intéressant et je voyais juste une nana rager pendant 30 minutes. Je sais même pas combien de temps ça fait que je tourne une vidéo, j'ai même pas regardé. C'est une vidéo qui est faite totalement à l'arrache parce que franchement, d'habitude, je mets toujours du temps avant de sortir mes reviews, etc. Mais là, c'était obligé que je réagisse. Je veux dire, c'était pas... voilà, il fallait que ça sorte tout de suite en fait. Il fallait que ça sorte. Parce que voilà quoi, il fallait. Voilà, vraiment vous avez ma réaction directement à un show. Alors effectivement, j'ai eu les larmes aux yeux, et notamment le moment où quand Carl dit oui, qui veut venir, et tu le sens en plus que, enfin, vous le sentez un peu ce moment où en fait vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vouloir rendre un hommage à Rick. Enfin, je le sentais, et puis quand bon, je tourne la page, bon, moi je lis sur mon téléphone. En fait, en gros, je télécharge sur l'application Comixology et je lis sur mon téléphone. Et je tourne la page comme ça et je fais waouh.
Et là, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai vraiment eu un énorme frisson de me dire, waouh, c'est réel, et certainement que la prochaine issue va être dingue, mais il va être très dur. Mais là, j'ai du mal à réaliser, je suis en colère, et j'ai pas fait le deuil, là. Je fais mes étapes de deuil, mais pour un personnage de comics, vous voyez, là, le truc, c'est comme ça va loin, mais je veux dire, en gros, c'est ça, c'est que là, je suis en colère, après, je finirai peut-être par accepter. Dans 30 000 issues peut-être. Pour l'instant, on est sur le moment de la colère, le moment de l'incompréhension, c'est un suicide créatif, c'est un suicide commercial, c'est un suicide de tout. C'est vraiment une très mauvaise idée. De toute façon, il sait qu'il devait passer par là, et en même temps, le mec, il se dit, j'ai 30 000 projets partout, et c'est ça qui est problématique quand il y a des adaptations d'œuvres, c'est que les mecs, ils sont sur tellement de projets qu'au bout d'un moment ils sont peut-être même un peu fatigués d'être sur certaines œuvres plutôt que de faire la merde effectivement parce qu'ils sont trop pris par d'autres projets et préfèrent peut-être couper court à certaines choses que Rick il savait très bien qu'il allait faire mourir, mais le moment par contre décisif peut-être qu'il aurait pu être plus tard à la base et que finalement certaines choses ont accéléré ça. Après dit que la série n'a aucun rapport de toute façon. Même si ça avait été le cas, je pense qu'il aurait dit la même chose. Donc là, sur ça, on n'a aucune preuve. Après, peut-être que le bon côté, c'est que on va faire quelque chose d'intéressant avec Carl. Carl qui, du coup, est mort dans la série. Et donc, par conséquent, ça peut permettre aux fans de Carl de retrouver un second espoir. Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait pas déjà le mettre en avant, ces dernières issues, à part les 2-3 précédentes. Voilà. Voilà, j'essaie de trouver des côtés positifs, mais... Bah, de toute façon, il faudra bien voir. Je pense pas, la prochaine issue, c'est mensonger, parce que comme je disais, c'est le deuil. Donc ce sera l'issue d'après où je verrai vraiment s'il y a possibilité encore d'être satisfait par le comics, tout en sachant que de toute façon, ce sera moins bien, ça aura plus cette saveur et tout ça. Et voilà, c'est un personnage qui me touchait beaucoup, que j'aimais énormément. Je sais pas, il y avait ce côté doux chez lui. Et effectivement, il y avait ces pétages de plomb et tout ça, mais ça le rendait tellement humain en fait. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de responsabilités sur les épaules, qui avait la vie des gens entre ses mains. Des fois, on lui reprochait des trucs alors que c'était pas un surhomme, très clairement, c'était juste un humain, et il le rappelait souvent d'ailleurs que c'était juste un homme et qu'il avait ses failles et tout ça, et c'était quelqu'un d'extrêmement gentil et qui était même prêt à se sacrifier et sacrifier son propre bonheur pour aider les autres et à faire des choses aussi atroces pour sauver les autres et pour faire en sorte qu'ils aient du confort et qu'ils vivent dans les meilleures dispositions possibles. Et c'est un personnage qui va beaucoup me manquer. Alors je pense que de toute façon j'aurai l'occasion d'en reparler plus longuement de ce personnage et de faire vraiment un réel hommage dans la prochaine review justement de l'issue 193, parce que là c'est juste place à la colère pour l'instant, et j'aurai le temps de prendre du recul et tout ça, et on verra vers quoi ça va. Pour l'instant, je sais pas, et c'est ça qui m'effraie un peu, c'est que, voilà, comme je disais, les personnages qui restent, par Negan, et Negan, voilà, comment on le remet en scène, même Carl, comment on le remet en scène, compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette issue 192, et je m'attends à... Je vois déjà à peu près se dessiner les commentaires quasiment au mot près. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peur pour la suite? Est-ce que vous allez continuer à lire le comics parce que Kirkman a effectivement peur que certaines personnes s'arrêtent? N'hésitez pas à me dire tout cela, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos plus joyeuses, plus souriantes et peut-être avec plus d'espoir. Salut!